Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous sommes maintenant 9 jours avant le passage du soleil. Alors une grande partie de l'équipage est rentrée dans leur caisson de cryogénisation, si on peut appeler ça comme ça. Jusque-là, jusqu'à ce que vous arriviez à ce 9 jours avant, vous avez quand même, je vous résume un petit peu, vous avez quand même eu pas mal de boulot, puisque il faut que vous vérifiez que l'ensemble de la structure du vaisseau, tout ça, résiste bien à la montée de la température, parce que forcément vous vous rapprochez du soleil, donc votre Esperanza est malmenée de plus en plus par les températures qui montent de façon assez exponentielle. Bon, après, comparé à ce que avait vécu l'Esperanza 64, qui avait été le premier vaisseau à passer par le Soleil pour profiter de la vitesse et de la gravité, vous avez quand même eu de l'upgrade, hein, puisque Exodus, qui est le projet, a profité de l'expérience de tous les Esperanza qui sont passés avant vous, hein, entre le 64 et vous, pour peaufiner, pour améliorer à chaque fois la résistance du vaisseau, le flux d'azote qui va justement venir apporter un peu de soutien pour les zones du vaisseau qui seront primordiales pour passer ce cap. Hein, notamment les réservoirs d'azote qui sont très fragiles en soi, même si c'est l'endroit qui est le plus froid du vaisseau, puisqu'on attend quasiment les moins 290 degrés, mais ils sont assez instables. Donc si jamais la chaleur venait à être trop importante à cet endroit-là, il pourrait y avoir du coup une explosion qui pourrait littéralement détruire le vaisseau dans son entièreté. Donc, ce qui n'est absolument pas préconisé, hein, pour vous. Et donc, voilà, pour l'instant, vous n'avez eu besoin que de vérifier, que de peaufiner un petit peu tous ces passages-là, en ce qui vous concerne, hein, bien sûr, la maintenance pour toi, Richard.
Et toi, Wade, ça a été un petit peu parsemé par des phases de cours, de formation sur ton état de nettoyeur, et en même temps de maintenance, voire aussi de contrôle au niveau de l'informatique du vaisseau pour éviter, pour être sûr que les composants informatiques, que les logiciels qui vont gérer le passage soient en état et qu'il n'y ait pas de défaillance au moment propice, quoi. Donc, vous avez vu la grande majorité du vaisseau partir dans leur caisson. Vous êtes aujourd'hui à peu près une cinquantaine de personnes à être restées. Vous n'avez pas besoin de plus de gens a priori. Votre commandant vous a donné donc les directives à suivre pour les jours à venir. Et vous sentez que ça va être quand même assez rotor. Ça va être assez compliqué malgré tout, même si c'est beaucoup plus carré qu'avant. Parce que, au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher, les températures vont être titanesques. En gros, grâce à l'azote, vous allez avoir des salles qui vont avoisiner les 50 degrés au grand maximum. Mais si l'azote n'était pas là, ce serait quasiment du 450 voire 500 degrés dans certains compartiments, ce qui était juste invivable, hein. Du coup, votre chef, qui n'est autre que Raymond Astéry, vous fait un petit peu le topo. Alors aujourd'hui, ça va être un simple contrôle au niveau des pompes d'azote qui doivent envoyer en gros ça dans les parties les plus importantes du vaisseau. Donc vous allez tous les deux vous diriger vers ces pompes et essayer de contrôler que celles-ci soient en bon état. Il y en a 6 et il faut au minimum 2 pompes valides pour l'ensemble du vaisseau. Sans ça, ça pourrait être catastrophique pour la suite des événements. Il vous envoie tous les deux. Il estime que pour la pompe 1 et la pompe 2, qui sont situées sur l'aile ouest de l'Esperanza, deux personnes suffisent. Donc vous arrivez dans une espèce de grande pièce qui est assez imposante. Et vous voyez deux grosses machineries, deux grosses blocs qui correspondent chacune à une pompe. Vous vous en approchez et vous allez du coup contrôler que celle-ci fonctionne de façon adéquate. Donc, ce que vous allez me faire un petit jet de... alors pour toi, Wade, construction maintenance, autant pour moi. Mais bon, c'est pas là où tu performes le plus, hein, donc forcément. Et donc pour toi, c'est pareil, hein, on est sur de la construction maintenance et mécanique. Voilà, pour toi, Richard. J'ai fait 24. Ok, bien. Et toi, Richard? J'ai fait 8. Des professionnels, évidemment. Alors, pour gagner du temps, hein, parce que en gros, hein, là en ce moment, vous travaillez dans des journées qui vont de 8h à 19h. C'est des grosses journées, hein, ça bosse dur. Donc pour gagner du temps, pour essayer peut-être de grappiller un peu de minutes de repos, vous êtes mis chacun sur une pompe. Et vous vous rendez compte que, à part des petites défaillances mineures que vous corrigez assez rapidement, c'est surtout peut-être des choses qui se sont déréglées à cause des contraintes, ou peut-être quelques soudures qui ont pété dans divers endroits. Vous réglez ça, mais aux petits oignons. À tel point que même toi, Richard, tu vas tellement vite que tu viens rapidement aider ton partenaire. Mais finalement, tu te rends compte que il a déjà fait une grosse partie du boulot. Mais bon, ça vous prend vraiment, même pas 1 heure à tout péter pour faire la maintenance. Et vous revenez voir votre chef en lui disant que vous avez fini. Vous êtes déjà de retour? C'est fini là? Bah oui, c'est pas comme s'il y avait eu des malversations sur le chantier non plus, quoi. Il est tout neuf le vaisseau, hein.
Ouais, mais enfin Ouais. bon, je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi rapide. Ouais, ouais. On est aussi très bon. Enfin, on a fait un Bah, rapport de toute façon, on a même eu le temps, donc t'inquiète. Tu veux savoir ce qu'il y a exactement. Ça passera. bah, du coup, tu vois qu'il a une espèce de petite tablette à la main. Il commence à regarder. Bon, vous remarquez quand même que vous avez tous un peu plus chaud maintenant. Hein, si on devait regarder aujourd'hui la température à bord, bon, on est quand même sur du 30 degrés. Habituellement, on avoisine le 23, voilà, quelque chose d'assez. Voilà, mais déjà 30 degrés, malgré la climatisation. Bon, avec le réchauffement climatique, on a l'habitude. Oui, Oui, ça va. c'est vrai. Au final, on avait froid avant qu'on arrivait sur le vaisseau. Écoutez, je vois que vous le prenez bien, tant mieux. Faites bien accrocher ce qui nous attend. Bah, écoutez, vu que vous avez déjà terminé, parce que bon, avant ça, vous avez eu à faire des petites choses, hein, voilà, c'est pas la première chose que vous faites de la journée. Hein, vous avez eu à bricoler 2-3 trucs à droite à gauche, vérifier que des isolations ont bien été faites dans certains secteurs, que eh bien, les systèmes de refroidissement des composants électroniques dans le compartiment informatique était stable. Pour vous, ça n'a posé aucun problème. Wade, étant donné que toi, tu sais déjà, tu connais déjà, à tous les deux, vous avez fait quand même un sacré boulot. Et comme je te l'ai dit, hein, de ton côté, Wade, tu as eu aussi ta formation de nettoyeur qui continuait. Et a priori, tu es toujours aussi performant. Oui. Bah écoutez, là pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Donc si Quartier vous libre. voulez, je vous donne un petit quartier libre. Revenez d'ici 2-3 heures. Hein, et on essaiera de voir s'il y a d'autres choses, mais il y aura forcément. Ok. Du coup, bah voilà, il vous donne un peu de temps. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire là Voilà. Après, vous êtes plus que 50 dans tout le vaisseau. Hein. Ouais. Donc la vie est très. Voilà. Alors vous avez remarqué que pour des raisons en gros de température, pour essayer de diminuer un maximum la température, quasiment tout est éteint. Donc vous êtes équipé en gros pour l'instant de casques avec des petites caméras qui sont sur le côté qui permettent justement à certains de voir ce que vous faites. Si jamais il y a un souci, vous êtes en connexion avec la Terre qui peut vous donner des instructions pour gérer peut-être des choses qui pourraient être un peu plus techniques pour l'un d'entre vous, euh, pour que ce soit optimisé. Mais Du coup, voilà. Oui. il y a du temps de latence, non, j'imagine. Alors oui, forcément, c'est pas instantané, mais ça reste quand même incroyablement rapide malgré tout. Il peut se passer, je sais pas moi, quelques minutes entre le moment où vous avez posé la question et la réponse. D'accord. Voilà. Après, voilà, vous savez que tout le vaisseau est quasiment éteint. Les choses qui ne sont pas primordiales pour la survie sont éteintes. Donc, il faut vous imaginer d'être dans une ambiance un peu sombre avec juste, vous savez, les petites diodes de sécurité qui sont allumées. Juste, ça éclaire juste ce qu'il faut pour voir où vous allez, pour éviter de vous péter la gueule. Mais voilà, c'est vraiment le strict minimum. Et après, ben voilà, les trucs qui sont pas indispensables sont éteints. Donc vous n'avez pas les lieux de vie, tout ça, tout ce que vous aviez c'est éteint. Il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment spartiate. Donc en soi, qu'est-ce que vous avez prévu pendant les 2-3 heures? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu en particulier ou vous allez juste pioncer? Hmm. Bah, moi, je serais bien tenté de demander à Richard. Bon, au final, ils sont passés les cigares que tu devais faire passer en contrebande. Bon, j'imagine que j'ai éteint ma caméra avant ça. Oui, oui, tu peux la couper quand. euh, Ouais, ils sont passés finalement ces cigares que tu me dois.
Ils sont passés ou pas? Est-ce que je peux faire un jet pour savoir? Quelque chose comme ça? C'est rien? Euh... Ou alors ils sont pas passés. Bah non, mais on peut faire un jet, effectivement. Alors, je sais que tu avais récupéré déjà tous les médicaments, tout ça, et tout, mais alors tu les avais passés dans quoi exactement, tes cigares? Dans la valise que tu avais mis au départ? Euh... Oui, parce que vous êtes venus Ah, on tous était à avec chacun Walp. une valise. Ouais, j'allais dire dans mes chaussures, mais on nous a fait mettre à Bah non, Walp, vous êtes venus à littéralement. poil. Ouais, bah écoute, ouais, un petit compartiment secret dans les coutures, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Alors, tu as remarqué que depuis que vous êtes arrivé sur le vaisseau, ça fait quand même déjà plusieurs jours, hein, même maintenant plusieurs, enfin on peut dire mois, parce que il a fallu du temps pour arriver jusque-là. Vous n'avez jamais récupéré la valise que vous aviez emmenée. Bah, il était dans ma valise, peut-être qu'on peut voir pour essayer de la récupérer justement. Tu t'en as peut-être une toi aussi? Ouais, il doit bien y avoir 2-3 personnes qui gèrent le stock quand même en permanence, ce genre de choses. L'inventaire, je sais pas où. Bah, vous savez que votre référent, la personne qui gère, qui coach un peu tout ça, c'est votre, c'est Raymond Astéry, c'est votre, c'est votre responsable direct. Donc, a priori, et sinon c'est la commandante. Donc, On va retourner voir Raymond, hein, si tu veux. Ouais, c'est un coup ce qui nous donne de nouveau à travailler, mais bon. Ouais, bah Je sais écoute. pas, moi je les aime bien, mais nos 3 heures de pause là. bah, quoi qu'il en soit, vous faites le trajet, vous retournez voir Raymond Astéry, qui est bien dire mais quoi, vous voulez déjà bosser? Ça y est, vous avez fini? Oh Toujours. non. Je vais vous donner une distinction si ça continue, parce que là, je vous donne 3 heures de pause, vous revenez au bout de 15 minutes. Non, on aimerait des infos parce qu'on aimerait récupérer nos valoches. Vos valises. Ouais, Ah, c'est comme ça qu'on dit dans le Texas. bon, a priori, on vous a pas mis au courant. Bah, en fait, vous les aurez jamais, vos valises. C'était Comment bien le ça? coup d'en préparer du coup. Bah, en fait, elles sont jamais venues sur le vaisseau. Elles sont Vous avez- restées sur Terre et elles ont été détruites. En Mais pourquoi fait, ils nous le disent pas? ils partent du principe que les gens, ça les rassure toujours de prendre des souvenirs de ce qu'ils vont faire. Donc, ben, en gros, pour pas perturber, pour pas commencer à stresser les gens qui vont venir sur le vaisseau, bah, on leur dit, et on les laisse faire, on les laisse emmener, on leur laisse emmener des souvenirs, des choses mais finalement, ben, ils le font pas. Donc ça veut dire que vous avez détruit le Van Gogh qui passait de génération en génération dans la famille depuis plus de 100 ans, c'est ça? Faut croire, ouais. Ah. Bon, c'est pas à cause de vous du coup, parce que c'est pas vous qui avez décidé, mais je veux dire, ils s'imaginent pas que ça va énerver certaines personnes une fois qu'ils s'en rendront compte que genre Ouais. leurs objets de famille, les choses importantes Bah, ont été. si vous voulez, j'ai envie de dire qu'ils partent du principe que ce que vous allez emmener, ça va vous raccrocher à un monde, à une planète que au moment où on émergera vraiment de caisson, tout le monde sera mort. Oui, je vois, ouais. Non, mais je comprends, ouais, c'est la même logique qu'avec les liens familiaux aussi. On met les frères et les sœurs dans d'autres vaisseaux, pas de souci. Bah ouais. Écoute, moi aussi, hein, j'ai dû accepter ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Maintenant, c'est trop tard. Il n'y a plus de machine arrière. Mhm. On peut plus retourner. Donc, il faut accepter. Pourquoi vous aviez ramené quoi? On peut se le dire maintenant, c'est détruit. Bah Van Gogh? Toi, t'avais un Van Gogh, toi. Tu vas me faire croire ça, toi.
Non, sérieux. Qu'est-ce que t'avais ramené? Moi, j'avais un album photo, des trucs comme ça, tu vois. Pareil. Et tu crois que t'as laissé ta famille pour... et que un album photo, ça aurait tout changé? Bah non, mais si j'ai des enfants, j'aurais bien aimé leur montrer mes photos de mes parents, quoi. Mm. C'est pas faux. Bon bah écoute, hein, vu qu'on n'a rien d'autre à faire, hein, on est de retour dans 2 heures. Hein. Ça marche. Ouais. Et tu vois que il fait un sourire et puis il te demande de venir, Richard, et toi aussi, Wade. Mhm. Venez. Vous méritez bien ça. Donc il commence à aller dans son bureau. Il arrive derrière, donc il commence à ouvrir un tiroir. Et il sort 2 cigares. Et il vous en donne un chacun. Bah c'est comment t'as fait Et ça reste entre nous. Hein. Comment t'as fait? Écoute, je suis votre Et- chef. J'ai d'autres... voilà. Ouais, il a eu droit à ses valises, lui. Ouais, d'accord. Non, disons que j'ai pu Ah, merci converser beaucoup. avec des collègues qui géraient le D'accord, chantier. non, mais- D'accord. Et bah écoute, si jamais t'as d'autres plans comme ça, hésite pas, moi je suis preneur. Hein. On verra. Ah bah, un coup de Si main. vous êtes de bons éléments comme vous avez l'air de le faire, on pourra en rediscuter. Mais n'en parlez pas au Ok. commandant. Mais non, ça reste entre nous. Ouais, Ce sera notre petit secret. ok. Mhm. Donc tu vois Allez, salut. qu'il sourit et puis il vous dit de dégager. Fumez pas dans le bureau. Hein. Ouais, Fumez ça loin. Ok, je t'échange ce cigare contre 10 plaquettes de Dolimax. Ah, Ah, ça y est, il commence lui direct. ah, je sais pas, tu sais, je m'étais fait à l'idée que j'allais avoir au moins un cigare, vu que tu Bon me l'avais bah, le promis. fume pas alors, t'imagines pas le prix que ça va valoir. Dans quelques cycles de... Quand on sera réveillé, quand on pourra dire qu'on a un cigare, on pourra l'échanger contre des choses beaucoup plus chères. Ah, C'est c'est certain. vrai que ça aura sacrément de la valeur si on survit. Après, ça veut dire qu'il faut le conserver dans un endroit particulièrement humide. Donc, Hmm. moi, si tu veux, si tu me confies le tien, je peux m'arranger pour nous faire une petite cave à cigares. Comme ça. Ouais. Ce serait, mais du coup, ça demanderait quand même de peser. Peser Le quoi? plaisir, peser le plaisir immédiat en comptant le fait que peut-être qu'on va pas survivre parce on nous a quand même appris qu'on allait Mais à c'est un des moment ou à un autre conneries, affronter ça. des aliens. T'as pas compris que c'était un complot? Ils veulent nous empêcher justement de prendre nos affaires en main. C'est pour nous garder le contrôle sur nous, ça. Sûr. Hmm. Bah oui. Ok, je veux bien tenter l'histoire de la flanque à cigare. Parfait. Bon bah écoute, je te propose de passer à l'atelier menuiserie et voir s'ils peuvent pas... Si on peut pas utiliser les machines et se faire un petit coffret en bois. Ce sera amplement suffisant. Ouais. Je sais pas si ils auront du bois, mais on peut essayer. Bah évidemment qu'il y a du bois. Partout du bois. Ça dans l'espace, mais on va essayer. Vous essayez de trouver votre chemin jusqu'à l'atelier de menuiserie. Vous voyez que cet atelier est quasiment à l'arrêt. Parce que bah, forcément, on n'a pas besoin en ce moment. Et vous vous rendez compte très vite que eh ben, c'est pas vraiment une menuiserie parce que bah, on n'a pas vraiment besoin de bois là où on est. Du coup, c'est Ouais, mais il y a toujours quasiment du que mobilier. des boîtes de métal, des rivets, des plaques d'alu, des plaques de machin, parce que quasiment tout est en métal. Imaginez si on arrive sur des températures extrêmes, le bois il va flamber en 2-2. Du coup, forcément, bah, c'est à éviter à tout prix. Donc, bah, malheureusement pour toi, Richard, il n'y a pas de bois sur le vaisseau. Ouais. Bon, bah, j'imagine que dans l'espace, personne ne vous entendra scier. Hein.
C'est pas faux. C'est pas faux. Donc après, je sais pas comment vous allez vous débrouiller. En Ouais, je vais vrai, chourer une boîte en métal, alors ça fera l'affaire. Et puis on voilà. mettra un chiffon mouillé dedans. Voilà. Donc vous chopez ça et ben vous vaquez, vous retournez à vos occupations. Le temps passe et déjà, eh bien, on arrive à 5 jours avant le passage du soleil. La température est un peu plus élevée encore. Vous avez dû gagner 2 à 3 degrés supplémentaires. Hein, on est arrivé sur les 33 degrés, ça monte légèrement. Vous avez Raymond qui vous a expliqué que il va être mis en place en gros le répandage, si je puis dire, de l'azote dans le vaisseau, dans les parties importantes du vaisseau, parce que jusqu'à présent il n'y en avait pas la nécessité. Maintenant ça va vraiment commencer et bien la contrepartie de ça, c'est que très vite, on va devoir vider le vaisseau de son oxygène et vous allez devoir vous équiper de combinaisons intégrales avec des bonbonnes d'oxygène et des réservoirs de flotte pour tenir. On vous fait très clairement comprendre que dans les jours à venir, parce que le temps que ça soit fait, vous allez avoir que des rations mais dégueulasses dans la combinaison, une espèce de purée, une espèce de pâte énergétique pour vous nourrir, et les bonbonnes aussi d'oxygène devront être changées régulièrement. 2 jours avant le passage, c'est là le moment où vous allez devoir mettre une combinaison. Vous êtes complètement en combinaison. Il fait à peu près 39 degrés. Vous êtes en combinaison. Vous transpirez. Vous ne pouvez pas, ne serait-ce que vous essuyer le front, parce que vous avez un scaphandre. Vous avez des espèces de couches, des trucs pour uriner et chier en gros dans cette combinaison. Vous pouvez pas l'enlever. Quasiment non-stop. Vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit parce que vous êtes sur le qui-vive à tout instant. Il commence à y avoir des avaries un peu partout. Pour l'instant minimes. On vous envoie au niveau d'une paroi métallique qui commençait un petit peu à subir. Certains secteurs au niveau électrique commencent à avoir des défaillances. Mais vous êtes clairement pas encore dans le gros bordel. 22 heures avant le passage du soleil. La température est étouffante. Vous êtes monté quasiment à peu près à 43, 44 degrés à l'intérieur de votre combinaison. Ça fait quasiment 24 heures que vous n'avez pas dormi. Les avaries commencent à s'enchaîner les unes après les autres, où il y a des pompes justement d'azote qui commencent à flancher. Au niveau, il y a des pompes aussi qui sont à l'arrière qui permettent d'évacuer le surplus de chaleur qui commence un petit peu à avoir des défaillances. À un moment donné, vous avez Raymond qui vous appelle un petit peu inquiet et qui vous demande les gars, on a un souci. J'ai envoyé 2 gars pour vérifier une pompe et j'ai plus de nouvelles. Il faudrait que vous alliez voir. C'est dans le secteur de la pompe numéro 5. Y'a pas de fuite? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Donc essayez C'est qui les gars? c'est John et Peter. Ah oui. Ce bon vieux Peter. Voilà, c'est ça. Ça fait au moins, je sais pas, 1 heure qu'ils ont pas donné de nouvelles. Je commence à... Bon, au début, c'était pas grave, quoi, mais bon, là, ça commence à faire. Et j'ai personne... alors, comme il dit, vous êtes sur un vaisseau qui fait quasiment 1 kilomètre de long. Hein. Donc, 50 personnes, c'est rien du tout à l'échelle du vaisseau. Donc, j'aimerais que vous alliez jeter un œil. Surtout, donnez-moi des nouvelles assez régulièrement. Hein, on sait jamais, si jamais il se passe quelque chose, que je puisse envoyer quelqu'un d'autre pour vous tirer de là. Ok? Ouais.
Donc vous commencez à aller là-bas. Vous voyez qu'il y a des salles en fait qui sont plus chaudes que d'autres. Hein, clairement, c'est des salles qui n'ont aucune vraie importance en termes de fonctionnement, qu'on peut laisser un peu plus se chauffer que les autres. Donc vous passez dans des endroits où vous sentez littéralement quand même la température commencer à monter dans vos espèces de scaphandres. Vous avez un espèce de capteur ici qui vous met la température extérieure et la température à l'intérieur de votre combinaison. Là, vous êtes quasiment, dans certaines salles, vous montez quasiment à peu près à 50 degrés, voire 55 degrés dans certaines salles. Vous, grâce à votre espèce de climatisation interne, ça maintient toujours, mais vous êtes quand même très fatigué, très, très mal en point. Vous allez me faire un test, s'il vous plaît, je crois, de constitution. Exactement, c'est parfait. J'avais tout prévu. Ok, 5. Ok, et toi, 15. de ton côté, Wade, bon, ça va, tu tiens le choc. C'est supportable, même si c'est vrai que tu es quand même un petit peu fatigué. Par contre, tu vois que ton camarade Richard, même si pour l'instant Richard il tient debout, tu sens quand même qu'il n'est pas toujours super stable. Tu vois de temps en temps qu'il a des petits sauts Ok, de concentration ou quoi. Enfin, bon, bref, je vois. voilà. Je vais rester quand même pas, je vais pas creuser trop d'écart entre nous, tu vois. Je vais essayer de rester le plus près possible de lui au cas où il s'effondre ou un truc comme ça, parce qu'on sait jamais. Et je Ouais. sais pas, je vais essayer de le garder concentré en lui lançant une petite blague du genre je croyais que c'était au Texas qu'il faisait le plus chaud. Est-ce que tu réagis à la pique? Bien évidemment que non, c'est les trop du cul de ces nouveaux Mexicains qui fait plus. Vous continuez à avancer et vous arrivez dans une section qui est un peu moins chaude, hein, on va dire qui est quand même importante. Donc vous voyez que la température tombe à peu près à 40 degrés. Donc ça vous soulage un petit peu. Quand vous passez la porte de l'endroit où ils sont censés aller, la lumière est totalement éteinte. Vous ne Hmm. voyez rien à l'intérieur. Il n'y a même pas de diode de sécurité. A priori, de ce que vous comprenez, l'électricité enfin, de la pièce a littéralement grillé ou est dysfonctionnel. Bah, est-ce qu'on peut encore communiquer ou pas? Alors, quand vous essayez de parler avec votre chef Raymond, il y a une com. Alors, ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur les lieux? L'électricité est coupée, on vient à peine de rentrer. Même le Euh, système de secours et auxiliaire semble être coupé. Ok, bien. Et est-ce que vous les voyez? Enfin, vous Non, arrivez à on voir quelque avance. chose? Pas du tout. Oui, oui, non, on avance, mais je préfère te prévenir au début, on sait pas si ça va couper, si la communication va rester ou pas. D'accord, bah écoute, faites-moi un rapport dans 5 minutes. Tous les 5 minutes, je veux que vous me donniez une preuve de comme quoi vous êtes toujours là. D'accord, mais tu envoies quelqu'un assez rapidement si à 5 minutes on Ouais, répond ouais, pas, ok? t'inquiète, évidemment. Euh, juste pour vous dire, vous avez sur l'autre côté de votre casque, là vous aviez la caméra, sur l'autre côté de votre casque, vous avez une torche. Enfin, vous pouvez l'activer et ça permet de mettre la lumière au niveau de votre visage. Bah, j'utilise la lampe pour essayer de voir si je trouve les gars. Ouais. Concentre-toi sur le sol, moi je me concentre sur la paroi, voir s'il n'y a pas une brèche ou n'importe quoi. D'ailleurs, oui, Ça marche. qu'est-ce que ça te dit au niveau de la gravité, de la... tout ça? Alors là, Qu'il pourrait y avoir vous êtes des... dans une pièce sans gravité en soi, sauf que vous avez vos espèces de bottes magnétiques qui vous permettent de c'est de rester Oui. fixé au sol. Donc pour l'instant, aucun problème. En sachant que les bottes sont autonomes, hein, il y a un système électrique dans les bottes qui maintiennent l'aimant en état en fait. Donc il y a pas de Du ça coup, dépend pas de quelque chose en fait. s'il y a des gens inconscients dans cette pièce, ils sont encore debout. C'est Ou probable, c'est flottant. probable, Ah oui, debout. Ah c'est oui? probable. Ah oui, ça veut dire que tu peux pas tomber? De Oui, là. Bah non, c'est que tes pieds qui sont vraiment accrochés, du coup. Le reste, il est au bout. bah tu vois en gros des bras qui vont Ouais, être un peu d'accord. dans les airs, en gros, les bras levés. Tu pourrais
tu pourrais penser qu'ils sont toujours conscients, hein. Ils sont comme ça, ils vont: «Ouais!» Il y en a un Donc qui sera en train de nous faire coucou comme ça dans l'espace. donc vous balayez un peu la salle. Alors, pour vous donner une idée de la taille, c'est quand même des grosses machineries, c'est des pompes qui sont énormes, hein. Donc, c'est une pièce qui fait à peu près 15 mètres de large pour 40 mètres de long. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, vous commencez. Alors, la torche que vous avez levée, elle balaye pas jusqu'à 40 mètres. Donc, il vous faut quand même aller à tâtons. Et vous savez que les pompes sont tout au fond. Vous commencez à avancer, vous voyez qu'il y a des machines mais moins intéressantes sur les côtés qui sont là de toute façon pour autre chose, hein. Et que pour l'instant vous ne voyez absolument rien d'autre que ce qui devrait être là et toujours pas de vos camarades. Vous avancez tout doucement. Vous allez tous les deux en direction de là où ils sont, ou peut-être quelqu'un d'autre fait autre chose, peut-être, je sais pas. On est observant, Non, quoi. on va rester groupés, je propose quand même. Ah, c'est groupé. D'accord. Ouais, moi j'ai vu assez de films dans l'espace quand ils commencent à avoir Quand ils se cette séparent, c'est pas bon. Je sais pas, y a pas de chat à chasser, donc ça ira, je pense. Dieu, D'accord. je viens de repenser à mon personnage. Vous commencez à avancer et plus vous vous rapprochez du fond et plus il y a un petit bruit qui se fait entendre comme un ping, 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 comme une pièce de métal, quelque chose qui frapperait le métal. Bah tout de suite liaison avec Raymond Astéry si possible et on a dit il y a un espèce de bruit ponctuel répétitif métallique comme une caisse. Quoi, ils sont conscients, ils sont en train de bosser? Mais non, je te dis, on sait pas, oui, comme peut-être ça serait un coup de marteau, je sais rien. On entend un bruit. On les a pas encore trouvés, mais on entend quelque chose qui bouge en tout cas. Ok, et y a pas un de vous deux qui peut essayer de rétablir le courant? Essayer de voir si vous allez à la boîte de disjoncteur ou l'endroit pour voir si essayer de rétablir le courant dans la pièce ou je sais pas. Je m'en charge. Ok. D'accord, ben je vous rappelle dans 5 minutes. Donc du coup, voilà, donc j'imagine que toi, Wade, tu continues à avancer prudemment ou tu vas vraiment normal Ouais, non, prudemment, prudemment. Ok, d'accord. Donc, et toi, bah, tu te diriges, alors à peu près, tu connais les pièces, hein, à force, t'as tellement fait de maintenance, Richard, que tu sais exactement, en plus, l'avantage de là où il y a les pompes, c'est que c'est des pièces qui sont identiques c'est des pièces, il y en a, Oui, chacune, il y a c'est 2 pompes, elles sont toutes identiques, donc tu sais exactement là où toute symétrie du l'électricité se trouve. vaisseau, ouais, pas doute. Ok. Donc, Je tu te fais un jet? diriges... Ah oui, Pardon? pardon. Non, vas-y, vas-y. Donc tu te diriges vers la zone pendant que Wade s'en va. Et effectivement, quand tu commences un petit peu à arriver dans la zone là où il y a l'électricité, tu remarques, que tu n'étais pas assez près en gros, des petites étincelles, des petits arcs électriques, mais tu sais, très petits. Donc c'est pour ça que tu pouvais pas forcément les voir quand tu étais loin. Et a priori, quand tu t'approches, tu remarques que le boîtier, bah en fait, il est ce qui ferme le boîtier, il est cramé en fait. Ok. Donc, ouais, pas de possibilité de réparation maintenant, comme ça, là, légère. Bah, tu peux déjà peut-être essayer de l'ouvrir et voir. Bon, t'es en combinaison, il y a pas d'électrisation possible. Tu sais que tu es en sécurité. Ta combinaison, ça fait un peu Faraday parce que tu es relié au sol. Si tu touches, il te passera rien pour toi. Bon, bah alors, dans Tu ce peux cas-là, bosser. ouais. Ok, je remets le boîtier est très endommagé, il y a dû avoir un incendie. Je remets le courant. Enfin, je m'y essaye. Over.
Ok, donc tu commences à te rapprocher, tu ouvres la boîte, effectivement, tu vois qu'il y a des fils qui ont cramé et quelques petits composants qui sont un petit peu détériorés. Alors, tu sais que normalement, il y a à côté de ça, il est censé y avoir une boîte, enfin un endroit exprès pour des pièces de remplacement. C'est dans chaque pièce, il y a ce genre de choses. Donc, tu vas me faire un test de maintenance mécanique. 27. 27. Écoute, tu sais que tu peux rapidement changer, réparer ça. Il te faudra quand même une vingtaine de minutes pour Oui, et puis remettre c'est tout en ordre. provisoire, quoi. Oui, Voilà, c'est et ce provisoire. sera du rafistolage. Pendant ce temps-là, Wade, tu avances et à force de t'approcher, le bruit commence à être un peu plus important jusqu'au moment où tu vois un gant, enfin un morceau de gant en fait, enfin, juste la main qui dépasse d'une combinaison. Et finalement, quand tu commences à balayer, tu vois le bras et finalement un de tes camarades qui a justement les deux bras en l'air, qui a la tête un petit peu qui n'y a pas de maintien et tu Mhm. comprends qu'il est inconscient en fait. Merde. Euh, Est-ce que du coup il y a des indications sur les tenues, tu sais, qui indiquent, je sais pas, les signes vitaux ou quelque chose? Effectivement, quand tu te rapproches, tu vois que a priori il est inconscient. Il est pas mort, hein, il est inconscient et que son niveau d'oxygène est très bas. J'active du coup ma communication et je dis j'en ai trouvé un sur deux, inconscient. Ok. Ok, C'est Peter ou c'est John? Je regarde. Ah, c'est John. c'est Ah John. putain, sacré Peter. Et tu peux le ramener? T'as moyen de le ramener? Alors ce que tu peux faire, c'est tu désactives ses bottes et tu peux le ramener. Moi, je vous envoie des gars pour venir vous soutenir, enfin pour vous donner un coup de main. J'ai bientôt fini, moi, de remettre le courant, je viens t'aider. Donc finalement au bout d'un certain temps, enfin toi tu commences un petit peu alors t'as toujours pas vu alors c'est Peter, c'est ça qui Ouais, est... il manque Peter. Voilà, t'as toujours pas vu Peter et tu t'occupes de John et au bout d'un moment et la lumière revient dans Mm. toute la pièce. Immédiatement, je pense que je balaye du regard toute la grande étendue pour essayer de voir s'il n'y a pas Peter qui flotte quelque part ou. Tu te rends compte que sur la pompe d'à côté, il y a effectivement Peter qui est le bras coincé dans, dans une des pompes. Et son bras dit se coincer dedans. Il a un bras qui lui est en l'air. Il est inconscient et tu vois en gros que il y a des outils qui se baladent un petit peu dans la pièce et qui du coup ting, c'est qui Ouais. rebondissent un peu partout. Tu te rends compte, du coup, en regardant John qui est juste à côté de toi, que un des tuyaux qui relie à la bonbonne d'oxygène est, est quasiment sectionné. Hmm. Et il y a... Ça fait Ok. un petit jet de... Euh, Est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a comme type. On a un équipement particulier, genre est-ce qu'on aurait quelque chose qui permettrait de rafistoler ça ou est-ce que c'est vraiment juste il faut qu'on le. Ah bah Que je le dégage? tu as tous les petits trucs de bricoleur, hein, des espèces de chatterton, une espèce de mousse qui permet En fait, quand elle durcit, Hmm. elle fige tout, en fait. Tu vois, un peu comme Ok, de... Voilà. d'accord. T'as ce Bah, genre du coup, de matos, quoi. je vais mettre plusieurs coups de Chatterton par-dessus et Ouais. et l'espèce de cette mousse Ouais, là. un peu ce mousse un peu expansée, alors Voilà. qui va grossir devant. Ok. Voilà. Du coup, tu as ton pote Richard qui arrive. Et donc, Richard, qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes de l'autre? Bah ouais, du coup. D'accord.
Donc t'arrives à côté, t'essaies de le tirer de la machine et pour l'instant tu n'y arrives pas. Tu vois que son bras il est vraiment coincé à l'intérieur. La machine est d'accord, le courant est remis. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'activer pour justement la dégager? Bah Enfin, tu vois que la pompe est en défaut. A priori elle ne devait pas fonctionner, c'est pour ça qu'il a essayé de la réparer mais que quelque chose s'est mal passé. Mais la pompe est en défaut. et en forçant ou toi, est-ce que c'est pas envisageable de le dégager? Bah, et fais-moi un test de force. Voir si tu, Ouais. tu vas tirer beaucoup plus. Quand on va perdre, on va essayer. Alors tu tires dessus et effectivement tu vois que le bras commence à venir. Hein. Tu vois que ça vient pas forcément très facilement. Mais tu vois que il y a des petites gouttelettes qui s'échappent et qui commencent à volter dans la pièce. Alors elles sont pas, c'est pas massivement rouge. Hein. Il doit y avoir je suppose qu'il y a une blessure qui fait que bah, voilà, le sang s'écoule. Mais c'est pas une hémorragie quoi. Mais bon, on est en gravité, il n'y a pas de gravité donc forcément ça tombe pas par terre. Ok. Astérie, ici Dan, rapplique-toi, enfin envoyez vite du renfort, j'ai un blessé en plus, il est en plus d'accord. Ok, ça marche, je t'envoie ça. De toute façon, ils arrivent, là, ils sont là dans 5 minutes. Donc vous commencez un petit peu, j'imagine, à les dégager, à ramener vers la pièce, vers le fond de la pièce. Mhm. Ok, et donc rapidement, vous voyez à peu près 4 mecs qui commencent à se pointer et qui commencent à prendre en charge les deux. Ils vous voient quand même assez éreinté parce que mine de rien, Mhm. enfin, il y a toute la fatigue et puis la tension, ce qui vous a un petit peu pris de court. Et vous êtes quand même assez fatigué, donc ils vous disent voilà, qu'ils vont s'en occuper. Vous pouvez dégager, retourner, vous reposer un petit peu, mais bon, pas longtemps quoi. Et ils prennent en charge votre pote Peter et votre pote John. Ok. A Et priori, pour les machines, il n'y a pas besoin d'aide non plus? Parce que s'ils étaient là, c'était pour les réparer. et là, t'entends un Raymond qui dit ouais, faites ça, faites ça. Les deux fonctionnent? Enfin, il y en a qu'une qui fonctionne pas ou c'est les deux? J'imagine qu'on va regarder juste un petit coup d'œil pour voir qu'est-ce qui est en état de fonctionner ou pas. Il y en a Alors, une tu qui est vois hors d'état, que c'est sûr. la pompe où était John fonctionne. Celle où était Peter, où il y avait le bras dedans, elle ne fonctionne toujours pas. Ouais, une sur deux. Ouais. Mm. Bah écoutez, sinon, là pour l'instant, c'est pas l'urgence. On en a encore 4 sûrs qui fonctionnent. Essayez de revenir là parce que j'ai d'autres trucs à vous faire faire. Je renverrai quelqu'un d'autre. Bon, on y retourne. Ok. Reçu. Vous revenez. Là, vous allez en gros passer au moins 3 ou 4 bonnes heures à isoler, faire des isolations sur des parois qui en gros étaient en train En fait, les isolants qui avaient été mis étaient complètement fondus. Donc vous avez remis pour l'isolation dans plusieurs pièces, dans plusieurs endroits. En même temps, on vous a demandé de colmater des brèches qui s'étaient faites dans des conduits d'azote, parce que des micro-fissures, des micro-trous dans différents conduits. Vous commencez quand même vachement à être fatigué. Ça fait à peu près 28 heures, 29 heures que vous êtes debout. Ça commence à être très 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 difficile. Plusieurs heures s'écoulent et on arrive à peu près 5 heures avant le passage du soleil. Là, la température est... Enfin, c'est un truc de fou. En fait, en gros, vous êtes quasiment en ressenti, vous êtes quasiment sur du 50 degrés. Vous êtes épuisé.
Vous êtes tous les deux assis sur une paroi. Vous voyez vos camarades qui sont dans le même état que vous. La commandant qui est très inquiète, qui discute avec Raymond. Raymond qui, vous voyez, votre chef est lui aussi exténué, mais il essaye quand même de rester debout. À un moment donné, vous entendez un bruit assez important qui vient d'une pièce où se trouve juste à côté des boosters. Si jamais il se passe quelque chose ici, c'est quasiment le vaisseau en entier qui explose. Vous voyez Raymond qui commence à flipper, qui commence à courir, il vous demande tous de venir. Vous allez me faire un jet de constitution. Et c'est un échec, 18. Je meurs sur place. Et toi Richard ? 11 et tu as toi 15 en constit. Ok, Ouais. donc vous commencez à vous lever, tu vois que toi t'arrives à peu près, c'est quand même difficile hein, Richard pour toi de te lever, ton corps te fait mal de partout, tu sens que ça te gratte dans beaucoup de parties du corps et tu peux pas te gratter parce que ça c'est pas possible, donc mais c'est vraiment des sensations horribles. Mais bon, tant bien que mal, t'arrives à te lever. Tu vois par contre Wade, pardon, qui commence à se lever. Il va pour quasiment être debout. Et d'un coup, il s'effondre de tout son long par terre. Qu'est-ce que tu fais? Ok, je préviens par radio, envoyez-moi un infirmier. Non, mais là, vous êtes tous ensemble. Hein. Il y a Raymond, vous êtes quasiment... Enfin, vous êtes dans la même pièce, mais il y a une urgence qui fait que, voilà, il te dit, faut venir, quoi. Si ça se trouve, le vaisseau va exploser si on gère pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu suis Raymond en laissant Wade par terre ou tu veux quand même te soucier de ce qui se passe pour Wade? J'essaie de me soucier quand même un petit peu de ce qui se passe chez Wade. Genre, je lui tapote la tête. Eh oh, eh oh. Donc tu vois que Wade, il est sonné. Tu sens que bon, il y a sa bouteille d'oxygène, il y a ce qu'il faut. Hein, il est pas voilà, il est très déshydraté même s'il a quand même de l'eau. Sauf que c'est l'épuisement, c'est une fatigue intense plus la chaleur qui fait qu'il a plus de force. Mais tu vois que voilà, il est présent, tu vois qu'il est quand même groggy, un peu comme un boxeur KO, tu vois, il te répond un petit peu, mais bon, il est bof, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses allongé par terre? Que quelqu'un peut s'occuper de lui, s'il vous plaît? Tu vois que tout le monde s'est barré. Il y a que toi, là, dans la pièce. Et t'entends Raymond, mais qu'est-ce que tu fous? Viens! Bon, je peux pas l'asseoir quelque part. Ok, bah tu vas me faire un test de force, voir si tu arrives à l'asseoir, tout simplement. Ta combinaison te pèse, mais comme jamais, t'as l'impression d'avoir 200 kilos sur le dos. Écoute, tu sens un regain d'énergie, t'es inquiet quand même pour Wade, tu vois qu'il se sent pas bien, mais il te répond quand même, hein, Wade, hein, mais il est juste KO. Et t'arrives finalement à le mettre, à l'asseoir sur le long du mur, et tu y vas, c'est ça? Oui, je suis Astérie. D'accord. Donc Wade, pour l'instant, tu es dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Donc tu essayes de rattraper les autres, tu vois que c'est quand même difficile, hein, Richard. Hein. Tu sens que tes forces, elles pourraient t'abandonner à n'importe quel instant. Vous commencez à arriver dans la pièce. Vous voyez qu'il y a un morceau de tôle qui s'est arraché, qu'il y a des boulons qui ont fondu à cause de la chaleur extérieure, puisqu'on arrive quand même pas loin du soleil. Et en gros, un panneau s'est littéralement désagrégé et sorti. Et là, c'est une dépressurisation carrément d'une zone. Et en gros, si jamais on ne ferme pas ça, ça va déchirer littéralement la pièce et ça peut déchirer le vaisseau, même si c'est un petit endroit, quoi. Donc en gros, il vous faut rapidement, mais très rapidement, sceller cet endroit pour que on arrête la dépressurisation.
Donc vous avez Raymond qui vous gueule dessus. Richard, va chercher la soudeuse, machin, va chercher une soudeuse. Le Toi, poste à souder, oui. Oui, je Alain, vais chercher le poste à souder, oui. Alain, va Ok. chercher des plaques en acier. Toi, Alphonse, Tôle. des boulons. Des Plein de noms mèches. qu'on a déjà entendus. Et une perceuse pour faire les trous aussi, pour les boulons. Que sinon, ça Ouais, marche j'ai pas. ça, j'ai ça. Donc vous commencez à essayer de vous démener tant bien que mal pour en ramener les choses. Tu vas me faire un test de mental. Fais-moi un test de mental, savoir si tu arrives à focus, si tu arrives à te concentrer sur ce que tu dois faire malgré la fatigue. C'est le 1 là que t'as fait? Ouais, j'en ai absolument rien à foutre. Tout se passe bien. Genre là, c'est tranquille. Bon, Il a je déjà continue. vu ça, Ça me lui. Il a rappelle déjà le été dans Texas. l'espace. Tu Ça me pars rappelle le assez Texas quand je bossais dans rapidement le là pétrole. où tu dois aller chercher. Tu sais exactement où tu vas trouver la soudeuse et tout ça. Donc tu reviens. Poste à souder. Le poste à souder. Tu es le premier à être sur les lieux. Et Raymond, en gros, essaye de colmater tant bien que mal avec ce qu'il a sur place, en attendant que Alphonse et Alain ramènent tout ce qu'il faut pour finir de boucler le secteur. Vous commencez à bosser. Au bout d'un moment, tu vas me faire un test de maintenance mécanique, s'il te plaît. Savoir si tu fais des bonnes soudures. Alors, la fatigue est là quand même, hein, faut pas déconner. T'as couru dans tous les sens, ça fait quand même pas mal d'heures que t'as pas dormi. L'épuisement te gagne. Au moment où tu dois faire les soudures, eh bien, tu t'arrives pas à les faire. Littéralement, tu soudes à côté, tu soudes mal. Raymond commence à te gueuler dessus. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous? Putain! Mais t'as déjà essayé de souder sans gravité, espèce Mais d'imbécile. non, mais putain, il faut faire des souvenirs, bordel! Et tu vois qu'il te pousse. Et il commence à faire le job et il te pousse. Tu vas me faire un test de constitution. Et ainsi, Richard se fait projeter hors du vaisseau. Le malaise. Tu vois, en fait, la poussette, c'est pour toi la poussette de trop. Tu commences à essayer de tenir, et finalement, alors même si tu as des bottes qui sont censées être magnétiques, en fait, la zone est pressurisée, en dépressurisation, donc ça, il y a en fait une force extérieure qui essaye de tirer tout vers l'extérieur. Et donc, littéralement, tu sais pas pourquoi, ça arrive à l'endroit où il faut pas, et ça te fait chuter, littéralement. Tu vois le haut de ton corps qui commence à basculer, et tu poses un genou par terre, et tu finis par tomber au sol. Et après, plus rien. Plus d'image, plus de son. Tu finis juste sur un « Putain !» Nous sommes à 5 heures après le passage du soleil. Wade, tu te retrouves allongé dans une pièce et tu vois que juste à côté de toi, il y a plusieurs personnes qui sont allongées, dont, en regardant plus ou moins difficilement, Richard. Tu vois qu'il est KO, il bouge pas. Il y a des gens qui passent un peu partout à côté de vous. Tu vois Raymond qui discute avec la commandante qui est assise sur une espèce de siège de fortune. Tu vois qu'elle est épuisée, hein, elle en peut plus. Raymond, c'est pareil, il tient, mais tu sais pas comment il fait en fait. T'as pas trop de conscience du temps que t'as passé. Moi, là, je vous ai dit pour vous le moment où on est, mais finalement, vous, t'en sais rien en fait. Est-ce que ça fait 1 heure? Est-ce que ça fait 2, 3, plus? T'en sais rien.
Finalement, tu vois que la commande commence à tourner la tête dans ta direction et te voit bouger et la regarder. Donc elle s'approche de toi. Tu vois qu'elle avance difficilement et elle fait Wade, ça va mieux? Euh, Mieux, je sais pas. J'étais assis, maintenant je suis couché. Ouais, on t'a trouvé assis là tout à l'heure. On t'a fait venir ici dans une pièce un peu plus fraîche. Bon, j'espère que ça va aller, mais on l'a fait. On a passé le soleil. Maintenant, ça devrait aller de mieux en mieux. Mais il faut quand même encore être vigilant. J'ai pas bien compris tout ce qui s'est passé. Il y a eu des blessés, enfin des gens plus gravement blessés, plus que moi. Oh, après, pour l'instant, c'est plus de la fatigue, de l'épuisement que autre chose. On a heureusement très peu de personnes blessées à déplorer. Bon, je pense il va y avoir pas mal de boulot à faire. Je pense que je vais réveiller du monde pour nous donner un coup de main. Bah attention, là t'es pas en état. Continue de te reposer un petit peu. On viendra te rechercher un peu plus tard. Sinon, t'inquiète pas, Richard ça va, il est juste épuisé. Il est là-bas. Elle te montre Richard du Ouais, loup. ouais, j'ai cru reconnaître sa sale gueule là-bas au fond. Moi, tu vois, t'es épuisé, mais au moins t'as toujours de l'humour. C'est déjà bien. Ouais, ouais. Tu, tu vois que c'est quand même, malgré tout, l'accablement le plus total. Hein. Les gens sont. Il y a des sourires parce que, malgré tout, vous avez réussi à passer pour l'instant. Mais les gens sont morts, en fait. Ils sont épuisés. Et tu commences à te rallonger. Et le sommeil t'emporte aussi rapidement que tu poses ta tête. Pouf. Vous finissez par tous les deux vous réveiller. Et vous voyez déjà des gens un peu plus aguerris. Un peu plus euh, fringants. Même si, bon, voilà. Et nous sommes à 14 heures après le passage du soleil. Là, vous entendez Raymond qui dit bon, il faut réactiver l'oxygène, on va relancer, recompresser l'azote dans les réservoirs. Il faut essayer de voir pour que tous les caissons Clio soient au mieux. J'ai vu que, donc il parle à plein de gens, hein. J'ai vu qu'il y avait des caissons qui étaient descendus en dessous de moins 135 degrés. Monter au-dessus de moins 135 degrés, il va falloir vraiment les faire descendre. Dépêchez-vous. Et donc, tu vois, ceux qui sont encore là essayent de faire au mieux. Euh, Faites-moi un test de constitution. 11. Et j'ai 12, je crois. Oui. 8. Alors, Richard, t'as mal partout, encore. Hein. T'es toujours en combinaison, c'est toujours quand même assez lourd, mais t'arrives à te lever. Tu vois que Wade, il a un peu de mal. Je veux Mais l'aider. voilà. Bah écoute, tu vois Wade, tu vois Richard arriver et il te tend la main. Et grâce à sa main, grâce à lui, t'arrives à te redresser. Et tout de Mhm. suite, les bottes prennent la position et clac. Alors tu sens quand même que tes jambes sont lourdes, hein, mais ça t'a fait quand même du bien de dormir. Et tu sens quand même que la température commence vraiment à baisser. Puisque là, quand vous regardez votre thermomètre, eh bien, les salles sont à peu près à 40 degrés. Donc, ça commence à baisser. Bon, clairement, Raymond, il compte pas vraiment sur vous.
il voit que vous n'êtes pas apte à faire grand-chose pour l'instant, mais malgré tout, il veut que vous alliez vérifier si vous pouvez des composants électroniques. Et surtout toi, Wade, si tu peux aller regarder un petit peu l'état de l'informatique du vaisseau pour savoir si l'ordinateur est toujours apte à faire ses calculs. Sachant que pour l'instant, du fait que vous êtes trop proche du Soleil, vous ne pouvez pas contacter encore Exodus, la Terre, parce que le Soleil, en gros, bah, il empêche toute communication. Vous êtes trop proche. Mm. Donc, Richard, vous allez tous les deux, Richard et Wade, du coup, vous vous dirigez Ouais, vers la ok. salle vers la salle qui gère toute l'informatique. Et vous allez du coup essayer de voir s'il y a des choses qui vont pas. Alors Wade, tu vas me faire un test d'informatique, justement. Donc c'est la science formelle et donc je crois que tu as informatique ou quelque chose qui te rapporte, il me semble. J'ai maintenance informatique. C'est Ah, ben. exactement ça. Donc il va se coupler avec ta science formelle. Ok. 87. Je crois que je le rate. Ok. Ouais. Et ben, tu n'es pas si en forme que ça. Finalement, tu commences à bidouiller, tu commences à voir. Alors, il y a des choses qui te plaisent pas trop. Tu sens qu'il y a des cartes qui ont subi des composants confondus. Ouais. Donc, tu commences un petit peu à sortir des cartes, voire peut-être pour en remplacer d'autres. Mhm. Et finalement, tu te rends compte que tu es en train de faire de la merde parce que tu es en train de tout péter. Ouais, Et ouais. quand tu tires, eh bien, ça arrache des slots. Il y a du plastique fondu que tu es en train d'étaler. T'es en train de faire une grosse merdasse, quoi. Ah oui. D'ailleurs, tu vois Richard, hein, que l'autre il est en train de faire de la merde. Hein. Ah, qu'est-ce que tu fous, putain? Je sais T'as pas. niqué trop. J'étais presque sûr de savoir ce que je faisais jusqu'à présent. T'aurais bien besoin d'un Dolimax, toi. J'en aurais bien besoin, oui, mais j'ai plus de cigares contre lequel l'échanger. Comment ça, tu l'as fumé? Bah non, c'est toi qui l'as. Non, mais on a qu'à dire que tu me l'ordonnes et puis je te filerai quelques Dolimax. Ouais. Non, je déconne, oui, Dis-moi, attends, là, l'air. le bouton, là, il clignote en rouge ou en vert? Je crois que ça m'a rendu daltonien, cette histoire. Mais y a pas de bouton là où tu viens de pointer. Ah non, à côté, là, juste là. Et quelle couleur le bouton du coup? D'ailleurs, hein, pour vous donner juste une idée, hein, vous savez que la sueur, quand vous avez la sueur qui coule et ça vous tombe dans les yeux, vu que c'est salé, Mm. ça vous pique. Ouais, Ça ouais. peut... Et ben en gros c'est un peu ça en fait. Toute la sueur que t'as accumulée, en fait t'as les yeux qui piquent, t'as du mal à les Mhm. ouvrir, donc c'est compliqué pour toi de voir. Et dès Ouais. que tu essaies de les ouvrir plus, c'est vraiment encore pire quoi. Ouais. Et ouais, tu t'y connais un peu en informatique, genre juste la base, un truc comme ça? Des circuits? Euh... Je sais écrire un texte sur Word. Non, pas ça. Non, pas Word cette existe informatique encore. là. Ouais, ouais, c'est Word 3000. Ah non, 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 ouais, on utilise Word 1990 depuis toujours. Ah Hein. oui, Ouais. d'accord. Après Sur tu as Windows XP. toujours tu as toujours la science formelle qui peut te donner tes bases Bon, bah d'informatique. ok, Donc tu peux faire un jet j'essaye. en Hein. Ok. science formelle si tu veux. Ok, je pense que je vais avoir Ouais, besoin au moins un peu de ton assistance sur ce coup-là. écoute, si je peux essayer. Eh bah écoute, en fait, c'est parce que c'est Word 90 du futur de ouf. Du coup, ouais, là j'ai compris, il suffit de mettre le data input à Batabase 500 et puis en fait, ça remet les paramètres à zéro. Y a pas de souci. Oui, bah c'est évident en fait. Ok, Bah bah oui. attends. Bon, finalement, tu vois que Évident. Richard est quand même a plus de lucidité que toi et que finalement l'informatique c'est de la mécanique. Hein. Tu prends une pièce, tu remplaces par une autre pièce. Voilà. En plus, ça s'emboîte parfaitement. Ouais, c'est pas moi qu'on aurait dû engager. Hein. Ah, mais c'est que des circuits imprimés. Hein.
Voilà, donc finalement, l'un dans l'autre, vous arrivez à faire une réparation de fortune. De toute façon, vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est juste pour dépanner en attendant de vraiment faire de vraies réparations. Vous tournez tant bien que mal de là où vous êtes venu. Et on vous assoit. Et, euh, et c'est là le moment où, eh bien, euh, la commandant dit bon bah d'ici quelques heures, on va pouvoir normalement si tout va bien prendre notre première douche. Nous pourrons enlever nos combinaisons et normalement respirer comme il se doit. Ça fait combien de jours qu'on n'a pas pris de douche? Au moment où ça sera fait, vous aurez fait quasiment presque 3 jours. Ah oui, OK. Presque 3 jours, sans Hmm. douche, sans dormir, enfin vous un petit J'ai peu. presque peur d'enlever cette combinaison. D'ailleurs, ça vous démange de partout, même à tel point qu'il y a des fois, c'est même pas de la démangeaison, c'est vous avez mal. Oui. Ça vous Oui. fait mal littéralement, Moi, il y a dû y avoir des moments où je me suis collé contre un mur pour essayer de me gratter avec le mur et ça n'a pas fonctionné. bah ouais, avec une combi en acier là. Et vous voyez que toutes les jointures, tous les endroits où il y a des jointures, des articulations, ça vous fait super mal. Les heures passent. Vous voyez quand même que bah voilà euh, ça ferait quasiment plus 30 heures après le passage et le système oxygène a été remis en place et vous pouvez enfin enlever les combinaisons. Quand vous enlevez vos combinaisons, que c'est une horreur immonde, hein, ça a macéré entre la transpiration, les urines, la merde hein, qui s'est accumulée. Et en gros, bah, c'est dégueulasse. Vous voyez que sur vos bras, vos jambes, une bonne partie du corps, vous avez des plaques rouges, même des endroits où c'est carrément à sang, parce que ça fait des vraies plaies qui sont purulentes. La commandante a fait installer un espèce des draps qui sont retenus par des crochets au sol pour que vous puissiez en gros vous allonger le temps de. Et vous allez en gros dans la seule douche qui est pour l'instant praticable puisque il n'y a pas encore la gravité puisque la roue hein, qui permet de créer la gravité, elle, est encore détériorée. A priori, il y a quelque chose qui ne va pas et qui empêche qu'elle tourne. Du coup, vous allez dans la seule douche qui est possible, qui est sur la passerelle, proche de la cabine de la commandant et qui est une douche spéciale en gros qui envoie des trucs sous pression pour vous nettoyer. En même temps que vous appréciez le fait que de l'eau puisse vous nettoyer, en même temps vous criez de douleur parce que bah, les plaies sont tellement horribles que bah, en gros ça vous brûle de partout dès que l'eau en fait vous touche. Mais vous finissez à un moment donné par être propre, enfin à peu près propre. Et, euh, et c'est là que du coup la commandant décide de vous faire appeler tous les deux. Et vous allez aller dans son bureau. Ah, mais c'est sûr que c'est parce qu'on s'est évanoui, il va nous faire chier là. Asseyez-vous. J'ai une plaie sur les fesses, est-ce que c'est de vous? Écoutez, je tiens à vous féliciter pour ce que vous avez fait. Quoi que l'on puisse penser, même si voilà, vous avez fait quelque chose de extraordinaire. Hein. Dire, nous avons passé le soleil. Vous avez fait un travail remarquable. Tout le monde est épuisé. Et je ne vous tiendrai pas à rigueur de vous être écroulé. Hein,
Enfin, vous voyez, hein, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Donc je tiens à vous féliciter, à vous remercier de tout ce que vous avez fait. Et si on a a priori réussi à passer ce cap, eh bien vous en êtes aussi responsable. Donc merci. Merci à vous. Après, si je vous ai fait venir, ce n'est pas uniquement pour ça. Voilà, comme vous le savez, passer le soleil n'était qu'une étape. Et très bientôt, d'ici un peu plus d'un an, nous devrons passer la barrière des 7 milliards de kilomètres. Comme vous le savez, c'est un moment très important puisque nous ne savons pas si nous réussirons à le faire, comme je vous l'avais expliqué, du fait des entités qui pourraient nous empêcher de passer. Wade, tu es une des raisons pour laquelle je vous fais venir ici, puisque c'est toi qui as été choisi pour être le nettoyeur qui va devoir faire passer l'Esperanza 70. Et Richard, eh bien, Appelez-moi Dan. comme tu le sais, les binômes ne peuvent pas être séparés et c'est important que tu restes avec ton camarade Wade. Mais en même temps, tu seras aussi important que ton camarade, puisque à vous deux, entre les compétences effectives de Wade en tant que nettoyeur, mais aussi en tant qu'informaticien, et toi en maintenance, s'il venait à avoir n'importe quelle avarie pendant ce passage, je compte sur vous et sur vos compétences qui ne sont plus à démontrer, à prouver, pour faire en sorte que l'Esperanza 70 passe cette frontière des 7 milliards de kilomètres. Du coup, Ça veut dire qu'on aura une compensation? non, il n'y a pas la compensation, c'est de vivre, Richard. Ouais, ce avec sujet- le système monétaire, Richard, tu t'en À souviens ce pas? sujet, Richard, bon, je suis une commandante assez sympathique, mais je tiens à ce que les choses soient claires entre nous. Je suis au courant de tes petits trafics en tout genre. Pour l'instant, Quel trafic? Je vois pas de quoi vous parlez. non. Tes petits... C'est scandaleux ce genre de... C'est scandaleux ce genre Ah, d'accusation. c'est l'autre mec de la sécurité qui a été cafeté là. Exactement. Sache que je suis au courant de tout ce qui se passe sur le Ah, je vaisseau. savais La moindre je savais qu'il chose, avait une tête de mais fouine. reportée. Nous sommes ici en vase clos. Si jamais il commence à y avoir des tensions, c'est tout le vaisseau qui peut en subir les conséquences. Donc, pour l'instant, étant donné que nous sommes que récemment arrivés, j'ai laissé un peu couler. Alors, je sais que c'est difficile de passer à autre chose sur les habitudes que l'on avait sur Terre. Étant donné que vous avez toujours montré que vous étiez de très bons éléments, j'ai laissé couler. Seulement, voilà, maintenant, nous arrivons à un moment charnière et le fait que vous soyez seul, mettre à bord pendant que nous serons dans nos caissons, il va falloir vous montrer responsable et vous sachiez que vous ayez la vie de tout le monde dans vos mains. Donc, j'espère que Richard, tu sauras montrer plus de responsabilité quant à ces petites choses, même si parfois je pourrais fermer l'œil, mais sur certaines petites choses qui se passent, mais pas trop quand même. Ne pousse pas trop. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé du coup de vous renvoyer dans les caissons. En attendant que, soit venu le moment pour vous d'agir. D'ici 2-3 jours, vous pourrez retourner dans les caissons et on vous réveillera d'ici à peu près un peu plus de 11 mois. Et ce sera à vous, encore une fois, j'ai envie de dire, de faire passer l'Esperanza 70
dans ce moment charnière et qui nous ouvrira peut-être les portes d'un nouveau monde. Mm. Je peux compter sur vous? Ouais, ouais. Ok. Toujours, évidemment. J'ai eu quelques informations qui sont tombées et malheureusement, je vous préviens que l'Esperanza 67 ne donne plus de signe de vie. Reste encore le 68 et le 69 qui devraient passer à 4 mois et 2 mois avant le nôtre. Vous aurez probablement des rapports d'Exodus qui vous affirmeront ou pas si ils sont passés ou non. J'espère vraiment que ils seront passés, mais voilà, nous ne pouvons pas être sûrs de ça. Que dire de plus? Essayez de vous reposer un maximum. Et puis j'espère vous revoir d'ici 6000 ans. Hmm. On en discutera de tout ça. Dans 6000 ans. Du coup, vous commencez à repartir dans vos quartiers. Bon, la situation s'améliore de plus en plus. Les gens, la commandant réveille de plus en plus de monde. Enfin, plus en plus, pas des tonnes, mais genre il doit y avoir peut-être une cinquantaine de personnes supplémentaires qui sont réveillées pour mettre bien le vaisseau en état hein, sur toutes les avaries qu'il a eues. Pendant ce temps-là, on vous demande simplement de vous reposer, sachant que vous allez devoir retourner dans vos caissons. Et effectivement, vient le moment où, le jour où vous allez devoir vous placer dans vos caissons. Alors, on vous a demandé de ne pas vous alimenter pendant 24 heures, puisque vous devez avoir évacué tout déchet. Donc, on vous donne des espèces de laxatifs, des choses qui vont vous vider littéralement, ce qui vous épuise. Concrètement, vous êtes quasiment, alors pas forcément dans le même état, mais pas loin de l'état d'épuisement que vous aviez pendant le passage du soleil. Et à un moment donné, du coup, les caissons s'ouvrent et vous commencez à vous asseoir à l'intérieur. Alors, vous voyez, à l'intérieur, donc c'est une espèce de capitonné, hein, c'est confortable quand vous vous asseyez, c'est molletonné, hein, mais froid. Vous voyez sur le côté une espèce de bracelet après que vous devez placer sur votre bras. Celui-ci est relié avec un tube. Et quand vous placez celui-ci sur votre bras, comme le ferait par exemple avec le stéthoscope, là, vous savez, pour prendre la tension, vous sentez un léger picotement. Et une diode verte s'allume. Et très rapidement, vous vous sentez partir. Est-ce qu'il y en a un qui laisse le faire l'autre en premier ou vous le faites tous les deux en même temps? Non. Moi, je l'ai fait. Enfin, moi, quand Vas-y, ça s'est ouvert, je je vais me le suis mis faire. dedans. Hein. Je vais le faire en deuxième, comme ça je vais pouvoir le regarder. Est-ce que avant de vraiment vous endormir, enfin parce que là, est-ce que vous dites quelque chose ou rien? Vous savez que vous vous verrez à peu près dans un peu moins d'un an. T'inquiète pas qu'elle peut compter sur moi, l'autre. Compter sur moi pour la débrancher, elle est l'enfoiré qui m'a dénoncé. J'ai son nom si tu. Ah. Et je Ah ouais. m'endors. tu vois Wade en gros qui essayait de te le dire. Hein. Et finalement, tu vois qu'il est allongé et qui perd Allô? conscience en fait. Et c'est le moment où en gros le couvercle de son caisson se ferme. Tu sens qu'il y a un clic hermétique qui se met. Et tu vois petit à petit un liquide qui commence à remplir petit à petit le caisson. Et qui vient carrément recouvrir son visage.
Alors tu sens pas qu'il a pas de mouvement parce comme il est inconscient, il a pas de mouvement de panique ou rien. Tout simplement, ça le recouvre et tu vois des constantes qui continuent toujours à. Mais petit à petit, son cœur commence à ralentir de plus en plus pour arriver à quelque chose de très petit. Et plus rien. Ah, en gros, il fait dodo et à la prochaine. C'est le moment où toi tu le fais? Ou tu le flippes et tu te barres en courant? Oui, oui, je vais le faire, je vais le faire. Ok, eh bien, tu le suis dans, dans ton caisson et très rapidement, tu t'endors. Et à dans 11 mois.